Un procès qui fait grand bruit au Burkina Faso. L'affaire Yeyake Camille et ses co-accusés révèle un possible détournement de plus de 3 milliards de francs CFA. Que s'est-il réellement passé au tribunal? Découvrez les moments clés dans cette vidéo. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour plus d'actualités africaines. Oui, monsieur le procureur. Voilà, donc de ce qu'on a compris, c'est vous qui avez été l'interface pour mettre en contact Madame Bambogo et Madame Zongo, Madame Laure Zongo. Est-ce que vous confirmez cela? Bien sûr, oui, je confirme. D'accord. Par rapport à la fourniture du carburant, est-ce que vous étiez au courant que cette mise en contact que vous avez effectuée était en lien avec la possibilité de recourir au service de Madame Bamba et de Madame Bamba Bambogo pour la fourniture du carburant au ministère? Non, pas forcément, je n'étais pas au courant parce que les relations, je les ai présentées. Après, j'ai eu des affinités, mais bien sûr que c'est une femme d'affaires aussi. Donc, mais au début, je n'ai pas su qu'elle a eu un contrat de carburant. Elle m'en a pas parlé au début. Je vais reformuler la question. Est-ce que c'est vous qui avez proposé à Madame la ministre, Madame Bambogo Bamba, pour la prestation de fourniture de carburant? Voilà. Je suis parti, j'ai eu une prestation de vidange de fosse septique au ministère, chose que j'ai bien réalisée et j'ai fait. Et M. Zongo, qui était le DAF, m'a dit que je suis pragmatique, je travaille bien et honnête et j'ai les moyens de travailler. Et il m'a posé la question, est-ce que vous pouvez faire du carburant? Je lui ai dit catégoriquement, ce n'est pas un domaine que je connais, je ne peux pas faire du carburant. Voici ce que je lui ai dit. Et j'ai ajouté, j'ai une connaissance, une relation qui a des stations. C'est ce que cette relation m'a dit, qu'elle a des stations, je n'ai pas encore vu. Mais est-ce possible, peut-être vous la mettre en contact d'abord? Si vous pouvez peut-être travailler ensemble, moi de mon côté, je ne peux pas faire une offre de carburant, ce n'est pas mon domaine. Chose que j'ai parlé à Madame Bamba et je l'ai présenté à Madame la ministre. Et après, je ne sais pas comment ça s'est passé. Oui, voilà. La réponse à la question, c'est oui ou non. Est-ce que c'est vous qui avez mis Madame Bambogo en contact avec la ministre pour la fourniture du carburant au ministère? C'est ça, j'ai dit. Oui, c'est moi qui ai mis en contact avec Madame la ministre, mais pas avec le carburant. Je ne sais pas si elle a eu un contrat de carburant. D'accord. Et vous confirmez également que bien avant ça, Madame la ministre et Madame Bamba Bambogo ne se connaissaient pas. C'est grâce à vous qu'elles se sont connues. Oui, vous confirmez ça? Oui, grâce à moi, ils se sont connus, mais ce sont des relations humaines. Ils peuvent se connaître il y a longtemps, je ne peux pas savoir. D'accord. Et donc, vous les avez mis en contact parce que vous-même vous dites qu'on vous avait demandé si vous êtes dans le domaine de la fourniture de carburant. Vous avez dit non, mais vous avez quelqu'un que vous connaissez. Et ce quelqu'un-là, c'est Madame Bambogo. Est-ce que c'est ça? Oui, monsieur le procureur. D'accord. Maintenant, à la suite de cela, est-ce que Madame Bambogo vous a dit qu'elle a eu un contrat avec le ministère? Un contrat de fourniture de carburant. À la suite de cette mise en relation, est-ce que Madame Bamba vous a fait le retour pour vous dire qu'elle a pu avoir un contrat de fourniture de carburant avec le ministère de l'action humanitaire ou du ministère de l'action sociale à l'époque? Oui. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, après cette mise en contact, après avoir été informé que, effectivement, par vos relations, Madame Bamba Bambogo a pu avoir un contrat de fourniture de carburant, est-ce que vous pouvez dire au tribunal, selon vous, l'argent que vous passiez récupérer là, c'est lié à quoi? L'argent, monsieur le procureur, l'argent que je suis passé récupérer 2 fois, on ne m'a pas signifié que c'est pour le carburant. On m'a juste dit d'aller remettre à Madame la ministre comme j'ai une relation avec elle. Au début, c'était ça. C'est ce qu'ils m'ont précisé. Ils ne m'ont pas dit si c'est en rapport avec le carburant. Puisque, si vous pouvez me permettre, monsieur le procureur, puisque Madame Bamba ne m'a jamais montré son contrat de carburant. Non, vous avez été informé, n'a pas besoin de vous présenter. Oui, et quand elle me remettait l'argent aussi, monsieur le procureur, elle ne m'a pas dit que c'est l'argent du carburant. Elle m'a seulement dit que d'aller remettre à Madame Laure Zongo. Non, vous avez dit, ce n'est pas Madame Bambogo qui vous a appelé de venir prendre, c'est Madame la ministre qui vous a appelé d'aller prendre. Oui. Voilà. Après les avoir mis en contact, et à l'issue donc duquel contact, il y a eu un contrat de fourniture de carburant. Est-ce que vous maintenez que vous ignorez que l'argent que vous prenez là était lié à l'exécution de ce contrat? Quand je suis parti pour la première fois prendre l'argent, tous les 2 fois, j'ai ignoré réellement que c'est l'argent du carburant. Moi, je me suis dit, comme il se voyait à chaque moment, peut-être il y a d'autres affinités, d'autres affaires. Voilà. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous avez su que c'est l'argent du carburant? Si ce n'est pas au moment de 2017 jusqu'à 2025, convoqué sur les juges d'instruction, c'est là maintenant qu'on m'a dit que c'est l'argent du carburant. Sinon, vous pouvez le savoir depuis 2016, personne ne m'a signifié que l'argent que je prenais c'est pour le carburant, ni Madame Bamba, ni Madame la ministre, et qu'en 2025, on me signifie que l'argent que est-ce qu'avant cette mise en contact, voilà, est-ce qu'avant ça, il y a eu des situations où Madame la ministre vous a appelé de passer prendre de l'argent avec Madame Bambogo, ou bien Madame Bambogo vous a dit de passer prendre de l'argent avec Madame Bambogo? Non, monsieur le procureur, non. Est-ce que quand vous partez pour récupérer l'argent, premièrement les 12 millions, est-ce que Madame Bambogo vous a demandé donc de signer une décharge pour prendre? En aucun cas. La première fois que j'ai récupéré les 12 millions, il n'y a pas eu de décharge.
Il n'y a pas eu, même la deuxième fois, c'était me donner de l'argent avec un sourire et puis des amitiés. Et voilà, il n'y a pas eu de décharge. Et la deuxième fois? La deuxième fois, c'est Madame la ministre qui m'a appelé qu'elle a une commission avec Madame Bamba. Bamba. La décharge? La décharge, je ne l'ai pas fait. Est-ce que, non, je vais te dire, est-ce que Madame Bamba exigeait que vous puissiez recevoir les fonds là par décharge? Monsieur le procureur, quand je rentrais dans son bureau pour prendre l'argent, c'était des sourires, des rires, il n'y avait pas de... Il n'y avait rien. Il y avait une confiance totale et puis une tasse de café avant que je prenne les sous. Donc il n'y avait pas entre nous cette méfiance-là de dire de faire une décharge. D'accord. Devant le juge d'instruction, vous avez dit que la dernière remise, que vous reconnaissez avoir remis 2 fois, 12 millions et 23 millions. Voilà. La dernière remise, voilà. Vous avez essayé de traîner un peu chez la ministre, espérant qu'elle allait vous faire un geste. Est-ce que vous m'intéressez? Ça, je reconnais, pas sur l'argent, mais sur l'argent de mes motos, qu'elle n'avait pas encore tout soldé. Non, les jours que vous avez envoyé les 23 millions. Oui, puisqu'elle prend des sous, et pourtant il y a un crédit. Il y a un crédit. Donc je prends du temps aussi à partir pour voir si elle peut solder mon crédit de moto. Pas dire qu'elle me donne l'argent que je l'ai amené. J'étais au-dessus de tout ça. D'accord. Selon vous, pour quelles raisons, voilà, d'après vous, si vous devez apprécier la situation, pour quelles raisons Madame Bamoro se sentirait redevable à Madame Zongo Lor pour passer par vous pour remettre de l'argent? Selon vous, ça peut être lié à quoi? Merci, monsieur le procureur. Tout dépend de ce que Madame la ministre aussi a dit à Madame Bamba, que je suis peut-être un ami sincère, à qui elle a connu depuis longtemps, depuis 2014. Donc, elle a confiance en moi de me remettre. Peut-être ça. D'accord. Donc, pour vous, le fait que vous avez été l'intermédiaire pour la conclusion du contrat donc, de fourniture de carburant avec Madame Bamba, ça n'a pas, pour vous, vous n'avez pas fait de rapport entre l'exécution, puisque vous dites que Madame Bamba vous a dit après qu'elle a eu le contrat. Donc, vous recevez l'argent, vous remettez nuitamment à Madame la ministre à son domicile, et vous n'avez jamais pensé que c'est dans le cas de l'exécution, ou en tout cas c'est lié au contrat que vous avez été intermédiaire pour que Madame Bamba gagne. Pour vous dire la vérité, oui. À un certain moment, après avoir émis tout ça, on s'est croisés. Et puis, après les 2 commissions, on s'est croisés. Je vous dis que c'est une amie qui venait chez moi. Plus précis. On l'a, c'est qui et qui? Moi et puis Madame Bamba. Ok. Et c'est là maintenant, j'ai ri avec elle, j'ai dit, mais écoute, on dirait que tu as eu beaucoup de bénéfices, hein, mais tu as donné beaucoup d'argent à l'autre côté là-bas. Et elle a ri, elle a dit, non, ça n'a rien à voir là-dedans. Et c'est juste ça, je peux vous assurer. Ça n'a rien. Donc, elle a dit, ça n'a rien à voir. D'accord. Donc, chaque fois quand vous venez, elle était disposée à remettre les fonds? Oui, bien sûr, évidemment, monsieur le procureur. D'accord. Maintenant, selon vous, puisque madame, vous avez été intermédiaire pour mettre en contact Madame Bamoro et puis Madame la ministre, selon vous, pourquoi ils n'ont pas, voilà, Madame Bamoro ne sait pas elle-même directement, voilà. Pourquoi, comme le contact a déjà été fait, que vous vous êtes éclipsé et qu'il s'appelle maintenant régulièrement, pourquoi, voilà, Madame Bamoro ne partait pas directement remettre les sous à Madame la ministre chez elle à la maison et c'est par vous qu'on passe? Monsieur ça peut être simple, non, puisque vous les avez mis en contact. Vous expliquez même que les histoires des femmes, voilà. Donc, comme c'est des femmes, donc elles sont censées se comprendre. Voilà. Pourquoi on passe par vous pour aller remettre? Alors que bon, ça aurait été plus simple que nuitamment Madame Bamoro, voilà, prenne son truc dans les sacs et peut-être vous demandez où se trouve Madame la ministre et puis vous l'indiquez pas remettre. Pourquoi c'est par vous on passe? Merci, monsieur le procureur. Comme je vous ai dit au début, ça dépend de ce que Madame Laure Zongo a dit à Madame Bamba, que je suis une personne fiable, puisque je ne suis pas à 23 millions près. Elle a confiance en moi, que je peux tout récupérer, venir la donner parce qu'elle n'a pas peur. Peut-être ça s'est passé comme ça. Comme ça, bien peut-être ça s'est passé comme ça. Vous supposez qu'on vous a considéré comme une personne fiable ou bien on vous a rapporté que vous êtes une personne fiable? Je suis une personne fiable et je suis toujours fiable avec. Donc c'est parce que vous êtes fiable que Madame Zongo vous a confié la charge de régulièrement passer prendre l'argent avec Madame Bamoro pour lui remettre? Oui, monsieur le procureur, avec une extrême bonté aussi que Madame Bamba aussi a. Donc votre fiabilité, c'est aussi le fait que, bon, après la mise en contact, ça veut dire qu'en recevant l'argent, vous n'allez jamais dénoncer Madame Zongo, parce que vous êtes fiable. Non, je ne vais pas dire dénoncer, puisque je ne savais pas que c'est une malversation. Moi, j'étais fier de rendre service à un ministre. Au contraire, ce qui aurait été logique, c'est que vous fassiez les rapports, puisque c'est à cause de la conclusion d'un contrat de fourniture de carburant que vous, on vous a contacté et vous avez proposé Madame Bamba de Bamoro. Et à la suite de ça, on vous informe que le contrat a été conclu et immédiatement, on vous appelle chaque fois que vous passez prendre l'argent pour aller remettre. Pour quelqu'un qui est en tout cas la logique, le premier raisonnement là, c'est de douter, est-ce que c'est là, c'est pas au regard de ce contrat là qu'ils sont en train de dire? Oui, monsieur le procureur, vous aviez raison, mais je peux vous assurer que dans nos mœurs africaines, rendre service à une autorité, souvent tu le rends service sans te poser la question d'abord, et après quand tu vas arriver à la maison, tu commences maintenant à cogiter. Et quand vous avez cogité, ça vous a dit quoi? Non, cogiter, ça veut dire que je rends beaucoup de service. Naturellement, j'étais fier de rendre service à un ministre. Pas aujourd'hui, monsieur le procureur. Au tel point que même s'il y avait une infraction, ça dit que cette fierté-là a fait que vous êtes devenu avec
de sorte que vous n'avez pas eu l'obligation des citoyens donc de dénoncer. Monsieur le procureur, je voudrais, s'il vous plaît, si vous pouvez m'autoriser à faire un exemple. En 2016, avec mon jeune âge, si quelqu'un était à ma place, je n'ose pas dire vous, et qu'un ministre vous appelait, disant d'aller récupérer de l'argent, un ministre d'État, ministre du gouvernement, une autorité, je pense bien que sur 100 personnes, tous les 99% là vont aller prendre l'argent sans se poser la question, parce que c'est un honneur de rendre service à une autorité. Oui. C'était dans cet esprit-là que je l'ai. On peut comprendre que, par exemple, vous n'êtes au courant de rien, quelqu'un vous appelle, bon, passe prendre ma commission. Mais vous avez été au début d'un processus, vous avez été même la cause. C'est-à-dire que l'élément qui a facilité la conclusion, la mise en contact d'un fournisseur de carburant avec le ministère. Et immédiatement, à la suite de la conclusion de ce contrat, on vous appelle chaque fois que vous passez prendre de l'argent pour aller remettre notamment à madame la ministre à la maison. Et ça, vous avez trouvé que, c'est-à-dire que dénoncer ça par rapport à ce que vous considérez comme super ministre là, donc vous avez préféré garder l'information pour vous, sachant que c'était en lien avec ça, parce que bon, vous estimez qu'on était dans un contexte où la fierté c'était d'être envoyé par un ministre. Donc quand on est commissionné par un ministre, c'est une fierté. Monsieur le procureur, c'est ce que j'ai compris de ce que vous avez dit. Être envoyé par un ministre, c'est une fierté. Et donc, vous avez mis les gens en contact, ils ont conclu le contrat, après on vous passe prendre de l'argent, vous êtes fiers. Oui, monsieur le procureur, c'est ce que je vous ai dit au début. Il y a des affinités entre les femmes. Ils se sont vus, une fois je suis passé vers là-bas, je les ai trouvés en affinité à la maison, en train de causer et rire, mais je me suis dit, ce sont les choses des femmes. Et causent entre elles. Après mon premier contact, ils sont entre elles maintenant, il n'y a pas de problème. Ça, c'était à quelle occasion que vous êtes passé? L'occasion du 8 mars. Oui. L'occasion du 8 mars que j'ai travaillé d'ailleurs, je suis passé avec mon tenue de travail pour dire bonjour quand même à madame la ministre et j'ai trouvé madame. Vous êtes allé trouver madame Bamoro là-bas? Oui, c'est elle qui est venue vous trouver. J'étais en train de poser. Répondez à la question. Voilà. Vous êtes venu trouver madame Bamoro là-bas? Oui. Vous êtes allé trouver madame Bamoro là-bas? Oui. Donc ça veut dire que madame Bamoro connaissait chez madame Zongo? Ils avaient des affinités. J'ai dit ça. Donc madame Bamoro connaissait chez madame Zongo? Oui. Oui. Si elle connaissait chez madame Bamoro, ça veut dire qu'elle n'avait même pas besoin de passer par vous pour connaître là-bas? Oui. Pourquoi? C'est pas elle-même. Voilà. C'est plus facile pour nous, en tout cas, c'est plus facile de prendre elle-même l'argent et puis aller le remettre. Oui, monsieur le procureur, oui. Mais c'est après avoir remis et les deux commissions, et je les ai trouvés ensemble, bras ballants, ils étaient en train de causer et rire entre eux. D'accord. Merci, monsieur le président. On n'a pas d'autres questions pour le moment. Nous allons entendre les autres témoins.